Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à notre méditation, à notre pain spirituel. Le succès et l'échec et le succès sont les éléments constitutifs qui nous portent vers la réalisation du royaume de Dieu et du projet de notre vie. Le pain spirituel de ce jour s'inspire de l'évangile du 15e dimanche du temps ordinaire, année A, où on nous parle où Jésus nous raconte la parabole du sémeur. Il est sorti, il a jeté la graine sur le bord du chemin, sur les rochers, dans les sisongo, sur la bonne terre. Aujourd'hui, il y a une très grande pression sur nous tous, les jeunes, les adultes, les enfants, pour avoir du succès. Le mot succès, c'est une grande pression. Et l'échec est très difficile à supporter. Nous le disons même en cette période où les résultats scolaires tombent. L'échec est très difficile à supporter. J'ai vu à la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, des finalistes pleurer alors qu'ils sont en finale. Mais ils pleurent parce qu'ils ont échoué alors qu'il y a des gens qui sont éliminés dès le premier tour. Et donc, l'échec est difficile à supporter. Quand les résultats sont bien, on se félicite, on se frotte les mains. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous raconte l'histoire du royaume des cieux comme une histoire faite d'échecs et de succès, où échecs et succès sont présents. Le semeur dont il est question dans l'évangile, ce semeur qui sort pour s'aimer, connaît et l'échec et le succès. Quand Jésus racontait cette parabole, il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même, de son ministère. Les miracles que Jésus avait accomplis, les prédications n'avaient pas toujours eu du succès, hein. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui l'ont abandonné. Plusieurs de ses disciples sont partis. Même lorsqu'il a fait des miracles assez forts et évidents, au lieu de louer Dieu, on l'a accusé de réaliser ces miracles par Satan. Beaucoup de ses disciples ont douté jusqu'à la croix. Les disciples d'Emmaüs, beaucoup l'ont abandonné, certains l'ont trahi. Jésus a connu donc l'échec. Jésus a connu l'échec. Euh, donc Jésus nous donne aujourd'hui de regarder notre vie avec ces deux composantes, échec et succès. En fait, notre vie ne connaîtra pas toujours du succès. Nous ne réaliserons pas tous nos rêves. Non, nous ne réaliserons pas. Certains de nos rêves seront mangés comme ces oiseaux qui mangent la graine, s'aimer au bord lancer au bord sur le chemin. Certains vont commencer à grandir, mais ne vont pas tenir, ils vont s'étouffer. D'autres n'auront pas le succès voulu, un peu comme cette graine qui pousse, mais pousse au milieu des ronces et sont étouffés par les ronces. Et on connaîtra le succès. Mais le beau de cette parabole, c'est que Jésus termine par le succès. Donc on connaîtra l'échec, mais Jésus termine par le succès. Et avec une grande récolte. Regardez une récolte pour laquelle une graine donne 100, une graine donne 70, une graine donne 30. Ainsi, l'une des leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui de cet enseignement, c'est qu'il ne faut pas regarder notre vie simplement sous l'angle des projets qui ont raté, sous l'angle des échecs. Il ne faut pas regarder notre vie sur ce qui n'a pas marché. Il faut regarder les bénédictions que Dieu fait dans notre vie et souvent comment il réalise ces bénédictions. Nous sémons peu et nous récoltons en abondance. Nous sémons très petit et Dieu nous donne de récolter sans. Mais il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord s'aimer. Que l'évangile de ce jour nous donne de s'aimer et de s'aimer dans notre vie, un peu comme ce sémeur qui lance sa graine partout, mais aussi de nous préparer à la récolte.
Loué soit Jésus-Christ.